Maintenant, les enfants ils s'endorment dans la voiture. J'arrive à prendre les deux grands dans les bras, un de chaque côté, pour les monter les deux en même temps. Et c'est cool parce que tu te sens mieux physiquement, tu te sens plus solide entre guillemets, plus en forme. Alors je m'appelle Andrea, j'ai 32 ans. Je suis marié et papa de 3 enfants, de 1 an à 6 ans. Et je suis chef d'une petite entreprise dans le bâtiment. Et du coup, avant qu'on démarre à bosser ensemble, c'est quoi tes plus gros challenges, tes grosses problématiques auxquelles tu voulais répondre? C'était de pouvoir déjà avoir les connaissances pour se réapprendre à avoir des bonnes habitudes alimentaires. Ok. Parce que c'est vrai que quand on passe un certain âge, manger tout et n'importe quoi et n'importe quand, on n'a plus le même métabolisme que quand on est jeune. Donc forcément, ça a un impact beaucoup plus rapidement. Et arriver la trentaine en arrêtant un peu le sport avec l'arrivée des enfants, etc. C'est vrai que on voit que le physique commence à changer, on a la petite boule autour du ventre, etc. Donc le but c'était de réapprendre à avoir des bonnes habitudes alimentaires. Et je pense c'était aussi d'avoir un coup de pied aux fesses pour recommencer à faire rentrer le sport de façon régulière et naturelle dans la vie au quotidien. Parce que si c'est pas quelque chose qu'on a eu une habitude vraiment mise en place depuis le début, depuis longtemps, que c'est pas une routine, c'est difficile de tout seul se remettre la motivation de repartir sur 2, 3, 4 séances par semaine, que ça redevienne une habitude d'aller à la salle ou même de le faire à la maison. Et je pense que le fait d'avoir le coaching, ça met ce petit coup de pied aux fesses qui fait que tu sais que des personnes ont travaillé pour toi et font en sorte que tu puisses évoluer. Donc, tu vas plus que pour toi en plus. Parce que, entre guillemets, t'as ce truc d'avoir presque la maîtresse qui t'a donné tes devoirs, et si t'as pas fait tes devoirs, elle le sait. Et là, si t'y vas pas, tu dis, il va le voir que j'y suis pas allé, ou il va voir que j'ai mal mangé, ou il va voir que j'ai pas suivi le truc à la lettre. Et donc, t'as presque un peu des comptes à rendre. C'est un peu enfantin, mais finalement, c'est peut-être cette motivation-là au début qu'il te faut pour que après, ça devienne une routine naturelle. Ok. Et justement, quand t'avais pas encore cette routine, t'avais pas encore ces nouveaux repères alimentaires et tout ça, et que t'avais encore cette bouée autour du ventre, comment tu te sentais à ce moment-là? Finalement, de base, j'ai toujours été quelqu'un qui était assez maigre. Donc, au final, en évoluant, au début, tu te rends même pas compte parce que ça vient petit à petit. Et au moment de la prise de conscience, tu te rends compte finalement d'être dans un corps qui déjà te plaît pas, ne te caractérise pas parce que tu as toujours été un jeune sportif, actif, etc. Puis finalement, tu te trouves dans je vais pas dire bedonnant, mais presque un corps un peu arrondi avec des formes. Et tu te dis, est-ce que c'est cette personne-là que j'ai envie d'être déjà pour moi, et après est-ce que c'est cette personne-là que j'ai envie d'être pour mes enfants? Parce que finalement tu commences à jouer avec tes enfants, tu te rends compte que tu fais 10 minutes de vélo, il faut que tu te poses. Alors, je n'étais pas non plus obèse, hein, mais t'as plus le physique. Et ne serait-ce que par exemple entre mes 3 enfants, j'ai vu que ce que j'étais capable de faire avec mon grand, quand par exemple il a dû apprendre à faire du vélo, il a voulu commencer à jouer au foot, etc. Pour la deuxième, tu t'es un peu moins capable. Et du coup, là, le troisième maintenant à 1 an, je me dis, j'ai pas envie d'être sur une phase décroissante et que le troisième, je puisse même plus lui apprendre à faire du vélo parce que me pencher pour le tenir, pour pas qu'il tombe, ça va me faire mal au dos. Parce que courir derrière lui 3 minutes, je vais être essoufflé. J'ai pas envie d'en arriver là. Donc, il fallait que je me prenne en main avant d'arriver à ce stade-là. Ok. Donc c'était ça plutôt l'élément déclencheur, c'est de te dire, voilà, je l'ai déjà vécu et t'avais peur de cette tendance décroissante. Ouais, ça, la tendance, elle est en décroissance et j'avais pas envie d'arriver à un point, entre guillemets, de non-retour. Je pense que c'était plus simple de prendre la chose en main rapidement au niveau où j'en étais, plutôt qu'arriver à un certain poids, une certaine fatigue, des certaines peut-être douleurs musculaires, où là, je pense que c'est vraiment beaucoup plus difficile de repartir. Une personne qui a un bon point certain ou qui arrive en obésité, il faut une motivation encore plus énorme. Alors, je pense que c'est encore plus encourageant parce que les premiers résultats doivent se voir encore plus. Mais par contre, le fait de devoir te relancer, moi maintenant, si au début il a fallu courir 10 minutes, c'est envisageable. Une personne qui est en surpoids énormément, courir 10 minutes, ça devient vraiment compliqué. Si la personne était passée 100 kilos, etc., pour les articulations, pour les genoux, pour le souffle, c'est un autre step. Donc j'ai voulu prendre la chose en main avant d'arriver à un stade qui serait encore plus compliqué. Ok. Est-ce qu'il y a eu un facteur ou un truc qui t'est dit, tiens, Co, j'ai envie de le faire et surtout, j'ai envie de le faire avec Marvin et Bruno et de me lancer avec eux et je leur fais confiance.
Bah en fait, j'avais pas envie d'avoir quelqu'un en salle directement qui est tout le temps là, etc. Donc la solution à distance était bonne. Maintenant, j'avais pas envie de prendre un programme entre guillemets grand public Mm. avec peut-être des personnes qui sont très connues sur les réseaux sociaux où en fait on va être le 867e du mois qui a pris son programme, qui va recevoir un programme PDF qui est exactement le même pour tout le monde. Puis une fois qu'on a payé, reçu le PDF, c'est terminé, il n'y a plus aucun contact. Mm. Et c'est vrai que l'approche que toi t'avais, déjà le fait que en localisation, on n'est pas trop loin. Il y a ce truc de me dire, voilà, j'ai vu que tu faisais par exemple des trails avec certains, des promenades ou des trucs comme ça, des après-midi. Et je me dis, bah, ça peut être cool de pouvoir savoir cette motivation supplémentaire, de se dire, bon, bah, voilà, une fois que je me suis remis un peu en forme, on peut faire un truc comme ça, on peut tous se voir, on peut se rencontrer. Bah, la façon de faire que t'as, du coup, avec Bruno, où c'est très humain. S'il n'y a pas ce truc où tu nous envoies le papier et terminé. Bien sûr, il y a une base écrite qu'on doit lire, toute la documentation que tu as mis en place sur l'application. Mais dès qu'on a une question, que ce soit toi ou Bruno, on peut vous écrire très rapidement dans la journée, on a la réponse. Même instinctivement, c'est vous qui prenez de nos nouvelles. Le fait de pas avoir, je pense, 450 personnes en même temps à devoir coacher, ça peut vous permettre d'avoir cette proximité-là et ce côté humain. Et je pense que c'est nécessaire parce que de la même façon que je disais tout à l'heure, ce petit truc où tu le fais plus que pour toi, mais t'as pas envie de décevoir la personne qui t'a donné des devoirs, tu te dis, ça m'embêterait d'avoir fait appel à eux. Toi, tu as bossé énormément sur les process, sur la méthodologie, sur l'alimentation, etc. Bruno nous fait tous les coachings, il nous suit, il revient vers nous régulièrement, savoir comment on se sent, etc. C'est des personnes qui s'impliquent pour nous. Donc, on a presque en contrepartie envie aussi de s'impliquer pour elles pour pas leur faire perdre du temps. Donc, tu le fais pour toi, principalement, mais d'un côté, tu te dis, j'ai fait bosser des personnes pour moi, elles prennent du temps pour moi, donc il faut que je fasse le boulot derrière. Mm. Parce que sinon, je fais perdre du temps à tout le monde. Hyper clair, merci pour ton retour. Et du coup, par rapport au début, par rapport à quand tu as rejoint le programme, qu'est-ce qui a pu changer pour toi aujourd'hui? Déjà, je voulais répondre ça la dernière fois quand tu as mis le post sur le groupe avec tout le monde. Et je pensais, finalement, tout le monde disait, oui, j'ai perdu de la tour de taille, j'ai fait ça. Moi, un truc tout con, mais par exemple, le 14 juillet, passé une certaine heure, les enfants, ils sont claqués, faut que je les porte. Et quand on doit rentrer à la maison, il y en a pour un quart d'heure à pied. J'en ai mis un sur les épaules, un dans les bras, et je poussais la poussette, j'avais les trois, et j'ai pu faire le quart d'heure qui me séparait de où on était à la maison, en ayant les trois sur le dos ou dans les bras, sans être essoufflé au bout de 5 minutes à devoir dire Mm. ah ben non, maintenant tu descends, tu marches, ou je te pose, ou il y en a marre. Maintenant, les enfants ils s'endorment dans la voiture, j'arrive à prendre les deux grands dans les bras, un de chaque côté pour les monter les deux en même temps. Et c'est cool parce que tu te sens mieux physiquement, tu te sens plus solide entre guillemets, plus en forme et moins victime entre guillemets de la fatigue du quotidien, etc. Et autant certaines fois c'est pas toujours évident de se mettre le coup de pied aux fesses pour dire allez aujourd'hui je vais à la salle, etc. Mais par contre quand tu vas t'as un vrai soulagement, t'as entre guillemets t'as tout lâché là-bas et tu sors, t'es vidé et t'es bien. Et ça fait du bien aussi de voir déjà physiquement ces effets-là. Et après, mine de rien, il y a quand même le reflet dans le miroir qui est clairement plus appréciable que qu'avant. Et justement, en termes de reflet dans le miroir, tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui et qui a changé par rapport à avant? C'est marrant parce qu'en fait, en se voyant au quotidien, on se rend pas forcément compte. Ouais. Et justement, quand Bruno nous envoyait les avant-après au bout de un mois, ne serait-ce que même déjà un mois, mais après 2 mois, après 3 mois, etc. Et qu'on reprend les premières photos du tout début, ça fait plaisir de voir l'évolution, même si je partais pas pareil, comme je disais tout à l'heure, je partais pas de 100 kilos, ou là, peut-être si pour ma taille, je partais à 100 kilos, à effort équivalent au niveau alimentaire et entraînement, je pense j'en perdais 20. Donc évidemment, sur la balance, j'en ai pas perdu 20, le changement est pas exceptionnel, mais c'était pas ça que je voulais. C'était surtout une recomposition corporelle, et quand je regarde les photos, je vois vraiment la perte de gras autour de l'abdomen, la perte de la petite bouée, les abdos qui commencent à se dessiner, les épaules qui s'élargissent, les pecs qui commencent à se dessiner. Donc on se dit, si en 4 mois, en allant entre guillemets que 3 fois à la salle, et en faisant pas non plus une diète drastique alimentaire, j'arrive à ça,
Ça veut dire que si je continue, entre guillemets, que ces bonnes habitudes-là, ça peut qu'aller dans le bon sens. Et si vraiment j'ai envie de voir une évolution monstrueuse, tu vas une fois ou deux de plus à la salle, tu, entre guillemets, fais beaucoup plus attention sur ton alimentation. Après, ça, c'est des choix. Moi, quand je vous ai rejoint, c'est justement pour ça. C'était pour pas devoir rentrer dans un truc drastique, bodybuilding, ultra restrictif, parce que de toute façon, je sais que je l'aurais pas tenu. Et donc, cette solution-là d'avoir une remise en forme, reprendre dans les habitudes de retourner au sport déjà 3 fois dans la semaine à la salle et apprendre à mieux manger, parce que finalement c'est ça, il y a rien qui est interdit, il y a rien qui est prohibé, c'est juste réapprendre à, quand tu as un repas, équilibrer ton repas d'une certaine façon et prendre l'habitude de traquer par exemple les calories. C'est un truc que je faisais pas du tout, mais c'est un truc qui t'ouvre les yeux sur pas mal de choses qu'on mange au quotidien, dont on se rend pas forcément compte, mais qui sont mauvaises. Et même des aliments qu'on pense bons, en fait, en très grosse quantité, c'est quand même calorique. On se dit, voilà, là, je sais pas, là, je mange une tomate mozza, c'est sain, une petite tomate mozza. Ouais, sauf que la mozza, finalement, si je m'en envoie 2 par jour, c'est gras quand même. C'est clair. C'est un peu la période. Ouais, c'est pour ça, là, c'est la période. C'est tomate mozza, un filet d'huile d'olive. La mozza, c'est gras. L'huile d'olive, t'as balancé 1 litre dessus, c'est gras. Ça, plus ça, plus ça, midi, soir. Finalement, c'est pas si équilibré que ça quand tu manges que ça. Ouais, exactement. Donc, ça te réapprend aussi à manger, à te faire des assiettes équilibrées. Puis c'est marrant parce que même mes enfants, maintenant, dès qu'on est à table, ils disent, papa, là-dedans, il y a de la prot. Excellent. L'autre soir, on était avec mes copains et mon fils, il mange un Kinder Pingui en dessert. Puis il me dit, papa, là-dedans, il y a combien de prot? Ne te préoccupe pas de ça, mange. Il faudrait peut-être quand même que je calme parce que là, ça devient maladif. Excellent. Et du coup, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça? Vachement mieux. Ça fait du bien. J'ai l'impression, je pense, que j'ai appris pas mal de choses sur l'alimentation, notamment. Je vais pas reprendre entre guillemets de mauvaises habitudes alimentaires. Je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais garder, du style le tracking des calories. C'est un truc super pour entre guillemets sur ta semaine, savoir un peu où t'en es, si il y a un jour tu débordes, et puis avec l'habitude maintenant, en plus il y a certains trucs que tu sais, voilà, t'as ton total calorique pour être en déficit, etc. Tu sais que si le soir c'est prévu que t'ailles au resto, tu vas peut-être gérer un peu différemment tes calories sur tes collations de la journée, sur ton repas de midi, pour pouvoir, à la fin de la journée, en te faisant plaisir au resto avec tes amis, pas déborder non plus sur ton total calorique. Et si tu débordes, c'est pas grave. Les autres jours, tu te rattraperas en réduisant un petit peu certains trucs, en allant peut-être une fois de plus à la salle, mais ça te donne au moins une ligne conductrice à suivre, qui fait que normalement, en suivant relativement ça, tu peux pas trop te tromper et tu peux pas retomber dans des mauvais travers. Et aussi l'habitude de retourner à la salle régulièrement, de garder une activité physique, salle ou autre, mais c'est super important. Et le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux que t'es vite tenté de prendre n'importe quel entraînement que tu trouves sur les réseaux sociaux et le copier. Et finalement, c'est pas forcément adapté ni à toi, ni à tes capacités, ni à ta morphologie peut-être même, ou ouais, ne serait-ce que à ta musculature. Tu prends maintenant en plus, du coup, je regarde beaucoup de trucs de muscu. Tu vas sur les réseaux sociaux, t'as que des trucs de muscu, donc t'as tous des mecs de bodybuilding qui te montrent leur entraînement. Si tu fais le même entraînement qu'eux, c'est pas possible. Tu peux pas faire le même entraînement qu'un mec qui est dopé, qui est chargé, ou qui juste s'entraîne à la salle 7 fois par jour depuis 10 ans. C'est pas possible. Claire. Donc, je pense que c'est des bonnes habitudes qui sont en route. Justement, j'écrivais tout à l'heure à Bruno, qui m'a écrit il y a 1 heure, et il me disait normalement là, la semaine prochaine, on commence la dernière semaine du coaching, et je lui disais c'est la dernière semaine du coaching, mais c'est le début pour moi d'une nouvelle vie.